Salut à tous, c'est le jour J. Il est 5h53 du matin, donc ça y est, je suis habillée. Donc Aurélien est juste là. Yo nigga, what's up? Il est prêt lui aussi, donc là on va lever les enfants un à un. Et voilà, laisse les vounettes toutes prêtes. En mode collection d'hiver, collection automne-hiver. Ok, donc je pense qu'on est tous prêts. Là, on va mettre les valises dehors. Le propriétaire devrait arriver d'une seconde à l'autre. Et le taxi devrait arriver dans à peu près 10 minutes. Voilà ce avec quoi on voyage réellement. On a 2 sacs à dos, mais bon voilà. C'est plus pour les PC, les tablettes, etc. Mais nos affaires tiennent dans 2 grandes valises et une petite. Là, le propriétaire est là. Tout se passe à merveille. Je vous mettrai le lien de son Airbnb en barre d'infos. On est dans le taxi, c'est parti. On va à l'aéroport. Ma bébête. On est dans l'avion. On a dû rentrer à la mexicaine, c'est-à-dire qu'on a dû s'empacter à l'arrière de la voiture. Notre chauffeur de taxi préféré. 6 months. 6 months living here? Yeah. Alors, de retour à l'aéroport. Donc, on a eu un petit coup de stress parce qu'une fois arrivé pour déposer nos bagages de soute, on a eu un souci. Donc en fait, pour aller au Canada, même avec un passeport français, il faut remplir le ETA. Et on n'avait pas ce ETA. Du coup, il a fallu le remplir, mais il y avait une queue. Pour le remplir, il y avait 2 ordinateurs. J'ai essayé de faire sur mon téléphone, ça n'a pas marché. C'est 7 $ par personne, donc voilà, c'est pas cher, mais c'est super long à remplir. Vous imaginez quand vous êtes 5, il faut à chaque fois remplir l'adresse, il faut remplir les données de carte bancaire, les noms, les numéros de passeport qu'on te demande 2 fois, ton adresse email qu'on te demande 2 fois. Quand tu inscris un mineur, il y a encore plus d'infos à remplir. C'est super long. On a perdu, je crois, plus d'1 heure là-dessus. Du coup, on était vite, faut y aller. Donc voilà, heureusement ça s'est bien passé. Là, on attend à la gate. Voilà. Et donc normalement, ben voilà, on avait à peine 10 minutes, donc on en a profité pour prendre à boire, des petits trucs à manger, ce qu'on trouvait sur place, et puis derrière nous, on voit notre avion en train de se faire remplir. Yep. Voilà, donc les passagers de l'avion sont déjà descendus, ils sont en train de faire un nettoyage, et après, on monte à bord. Bon les amis, on va à Atlanta. C'est quoi ce truc? En fait, on est dans un métro interne à l'aéroport qui permet de faire le terminal A, B, C, D, E, F. Welcome to Atlanta. Alors quand on prend le métro dans l'aéroport pour pouvoir changer de terminal. Voilà. Bon les amis, tout va bien. Oh là, pas l'éclairage en tout cas. J'avoue. Bon les amis, tout va bien. On est à Atlanta City. Yeah, c'est super grand. L'aéroport est juste immense. On vous en reparlera peut-être à un moment si ça vous intéresse, mais c'est incroyable. Donc là, on est devant notre porte d'embarcation. On va à Minneapolis, 2e escale. Et après, on prendra un autre avion
pour aller à Calgary. Sauf que là, l'avantage c'est qu'on n'aura pas récupéré nos bagages. Là, je vous ai pas filmé parce qu'on était du côté des douanes et tout, et qu'aux États-Unis ça rigole pas. Ouais. Ouais, de l'immigration, et qu'aux États-Unis ça rigole pas quand tu filmes alors que tu n'es pas encore sorti des douanes. C'est L'immigration. Voilà, c'est l'immigration. Vaut mieux pas faire chier le monde entier. Vaut mieux pas se faire remarquer. Voilà. Mais on a dû récupérer nos bagages, on a dû les remettre sur un autre tapis. Mais ça s'est super bien passé en fait. Ça fait passer l'immigration hyper vite, enfin bref, c'était nickel. C'est à nous de rentrer dans l'avion. Donc voilà, tout ça pour vous dire que là, on fait une escale à Minneapolis, mais qu'on récupère pas de bagages, donc ouf. Et qu'après, on doit réussir quand même à prendre un 3e avion pour enfin arriver à Calgary. Donc écoutez, je vous filme tout ça. Alors voilà, nous sommes arrivés à Minneapolis, juste là. Et on a encore un dernier vol à prendre pour aller juste ici à Calgary. Donc pour vous montrer à peu près l'étendue de la chose. On est quand même loin, quoi. On doit arriver là et on est là. Donc voilà, on est arrivé avec une demi-heure d'avance. Ça les gars, on a trouvé la porte d'embarcation pour Calgary. Bon, on a mangé que des snacks toute la journée parce que les vols de Air Delta qu'on a pris en tout cas ne servaient que des snacks. Du coup il est je sais pas quelle heure, je crois qu'il est 18h mais je suis pas sûre, bref. D'accord, il est bientôt 19h et en fait on n'a toujours pas mangé. Donc les enfants sont en train de manger et moi j'ai pris ça pour moi, des petits légumes à croquer. Et voilà, notre vol part bientôt mais il n'y a pas de souci, on pourra emmener ça dans l'avion. Sky priority, first class, rows 1 through 4, and zone 1. Please have your passport open to the picture page. Each person has to have their own passport along with their boarding pass. Hey! Alors, ça y est. On a mangé, enfin, pour la première fois de la journée, on a fait un vrai repas parce que toute la journée on a mangé que de la merde. Voilà, non mais on a fait que du grignotage, c'était des chips et tout bon. Voilà. Voilà, c'était horrible et mais on n'avait pas le choix déjà par rapport au temps qu'on avait entre chaque vol et en plus par rapport à ce qu'il y avait à proximité, c'était déjà cuit d'avance. Ouais, en fait on avait genre 15 minutes pour manger à chaque fois et avec 5 enfants c'était pas... Waouh. Je suis fatiguée. Ah bon. Avec 3 enfants c'était pas possible. Là on avait légèrement plus de temps. On disait donc. On disait donc. Là en fait si on a eu le temps de manger un petit peu plus de temps c'est parce que le vol a eu 30 minutes d'avance. Ça va être notre dernier vol avant d'arriver à Calgary. Sachant que quand on va arriver il devrait faire nuit. Donc je disais donc c'est enfin notre dernier avion. J'arrive pas à croire qu'on soit arrivé jusque là avec autant de facilité. C'est un truc de dingue. Le seul point un peu noir c'est que le dernier avion qu'on a pris avait vraiment des secousses de malade. Bon lui il dormait. Mais il y a un moment, il y a des secousses tellement fortes que j'ai dû tenir Savannah parce qu'elle était comme ça en fait. Elle dormait elle aussi, mais elle était vraiment... Du coup voilà, plus qu'un avion. On est déjà devant la porte d'entrée. Il y a les personnes de la première classe qui embarquent déjà. Donc après, ça sera les personnes de la seconde classe, les personnes de la troisième classe et après, ce sera nous. Un peu comme dans le Titanic, je sais pas si tu vois... On est toujours dans les dernières zones. Et si vous avez vu ma vidéo sur mes conseils de voyage, vous savez pourquoi on a pris les sièges tout au fond de l'avion. Ah, c'est nous. Ah, bah c'est nous, voilà. Bon, bien on y va. Ça y est, on va à Calgary. Oh putain, j'ai raté une marche. Tout va bien. Il n'y a pas de marche et j'ai raté une marche, ça c'est incroyable. Celle Sleva, qu'avez-vous à dire pour cette journée de voyage? Ça a été long. Qu'est-ce que ça fait que d'être une grande voyageuse dans l'âme? C'est compliqué, n'est-ce pas? Oui. C'est très compliqué votre vie. Qu'est-ce que c'est épuisant alors? Quoi? Ça a l'air d'être épuisant votre vie. Oui, en plus de ça que j'ai le mal de transport. C'est vrai. Hi.
je sais pas si on s'est perdu ou pas, mais en tout cas, on a vu un truc écrit sur un mur. Bon mes amis, comme vous avez vu, on a loué une voiture avec Thrifty. Voilà. On a également loué des sièges auto adaptés à l'âge des enfants. Donc voilà, on a loué une voiture que pour 3 jours sur 6. Étant donné que les 3 premiers jours on va pouvoir visiter, mais les 3 suivants on va travailler. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais vous reprendre une fois qu'on arrive à Calgary. Et voilà, on est enfin à la maison. Enfin à la maison, on est enfin à Calgary, on a enfin pu rentrer dans notre Airbnb. On devait arriver à 21h30, 22h dans notre Airbnb, finalement on est arrivé à presque 1h du matin. Bref, heureusement l'entrée se faisait de façon autonome, sauf que, ouais voilà, en fait ils mettent la clé, oh c'est lourd, attends. Ils mettent la clé à l'intérieur, donc ça veut dire qu'il faut faire un code. Tout ça pour dire qu'on a enfin réussi à rentrer à la maison. Les enfants sont couchés, on a pu manger quelque chose ce soir. Donc eh bien écoutez, sur ce je vous laisse. Je vais probablement monter cette vidéo le jour même où je vous la posterai. Parce qu'il est beaucoup trop tard pour que je le fasse maintenant. J'ai un grand besoin de dormir pour ma propre santé et pour être disponible aussi pour les enfants. Donc voilà, sur ce, je vous embrasse. Merci de nous avoir suivis pendant ce périple qui a été le nôtre. Et puis, je vous donne des nouvelles quotidiennement, hein, puisqu'on est dans le on est dans le Mila Daily Life Series et qu'on en a encore pour un petit moment. Donc voilà, et bien écoutez, merci de continuer à me suivre pour ceux qui le font. Et puis, je vous dis à bientôt. À demain. Bye.